Salut l'ami. Alors aujourd'hui je vais te parler d'Houdini Engine. Enfin je vais t'en reparler puisque si tu suis mon blog, je t'avais déjà fait un point dessus fin 2015 en parlant du plugin qui était sorti pour Unreal Engine 4. Alors j'étais pas sûr de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai toujours un aft qui me fait énormément mal. J'ai envie de te mettre une photo de gros plan. Non allez, je déconne, je vais pas te la faire quand même parce que tu vas partir en courant. Je te prépare aussi une série de 2, 3 peut-être vidéos sur l'économie de la connaissance, alors basée sur un ensemble de conférences d'Idriss Alberkane, il me semble. Aberkane, oui c'est ça. Voilà, une série de vidéos qui est très intéressante. On parle notamment de la Blue Economy, voilà, il y a des trucs vraiment très, très sympas à voir, mais comme c'est complexe, comme c'est assez long, je crois que je baserai ça sur 2 ou 3 thèmes. On étalera ça un peu dans le temps. Alors, Houdini Engine, c'est quoi? Alors, c'est un moteur, tu l'installes, tu le lances, enfin d'abord tu l'achètes, hein, et puis hop, il disparaît. Voilà, c'est l'approche Harry Houdini. Bon, je recycle mes vieilles blagues, hein, je te l'avais déjà faite sur le blog il y a quelques temps. Non, on parle bien d'Houdini, une suite d'outils pour faire de la modélisation, de l'animation, pour faire des effets spéciaux, et le tout en fait en utilisant le procédural. Kezako. Alors quand on utilise un logiciel de modélisation comme Blender, 3ds Max ou d'autres, l'approche traditionnelle c'est chaque action qu'on réalise modifie un objet. Et à la fin, on n'enregistre qu'une version, je dirais, finale de l'objet. Si par exemple on a assemblé une série de cubes, qu'on a fait du sculpt dedans pour enlever des parties, on va se retrouver à la fin avec par exemple, je sais pas moi, un personnage, une tête, qui est un maillage de points 3D. Ça veut dire qu'on n'obtient que le résultat final. L'approche Houdini est différente. Chaque action qu'on réalise, donc si par exemple vous partez d'un bloc pour la tête, et puis que vous supprimez 2 morceaux, eh bien il va stocker dans chaque nœud chaque action. C'est-à-dire que création d'un bloc, ensuite on enlève par opération booléenne tel ou tel morceau, voilà, et toutes les opérations qu'on va pouvoir réaliser est stockée, en fait, toutes ces opérations-là sont stockées dans des nœuds. Et chaque nœud, en fait, est paramétrable, avec un certain nombre d'opérations. On peut même y inclure du hasard, en fait, du bruit, comme on peut dire. Alors le fait de pouvoir modéliser en utilisant le procédural, donc c'est-à-dire avec une série de nœuds, c'est vrai aussi pour faire des animations, c'est vrai aussi pour faire des effets spéciaux, et là en fait vous voyez tout l'intérêt de la manœuvre, parce que chaque élément est paramétrable et modifiable a posteriori. Alors pour vous donner une autre illustration peut-être plus facile à comprendre, si vous voulez modéliser une échelle, en temps normal vous allez dessiner, je dirais, les 2 montants et puis un ensemble de barreaux. Et puis cette échelle, une fois qu'elle est modélisée, bon, on peut plus trop la bouger, on peut la resizer, puis éventuellement un graphiste peut attraper des barreaux et les rajouter. Ça c'est la méthode traditionnelle. La méthode procédurale, ça va consister à dire, voilà, j'ai une échelle qui fait telle hauteur, telle largeur, ça sont tous les 2 des paramètres, elle comporte X barreaux, encore un paramètre, et voilà, tout ce côté-là est paramétrable, ça veut dire qu'on peut dire à la fin, je veux 5, je veux 7 barreaux, je veux 8 barreaux, je veux une échelle 1 pan, 2 pans, en V, enfin bref, plein de paramètres pour pouvoir construire une échelle différente, avec une couleur différente, avec ce qu'on veut. Donc une fois que c'est bien modélisé, que c'est bien stocké sous cette forme-là, ce que permet par exemple de faire Houdini, eh bien on peut générer autant d'échelles qu'on veut, de différentes formes, de différentes tailles, avec autant de barreaux qu'on veut. Voilà, ça c'est le côté, je dirais, le plus simple à comprendre. Si on part dans la génération de procédurale de paysages, bon c'est un petit peu plus complexe, mais on peut dire par exemple, voilà, à partir de telle altitude, on ajoute de la neige. Quand on a des trous qui vont à telle profondeur, on peut rajouter de l'eau. Telle plante ne va pousser qu'à telle hauteur. Et si on est dans un environnement froid et sec. Vous voyez, c'est tout plein de paramètres qui font que on peut construire ensuite ce paysage de façon automatique. Et en ajoutant, si on veut, un peu de hasard. Bon, je te propose de voir une petite démo, parce que là je te parle
de modélisation, mais faut savoir que je parle aussi d'animation, et surtout d'effets spéciaux. Houdini est un outil qui est utilisé par des studios de jeux vidéo, certes, mais également pour faire des films, des séries, enfin voilà. Voilà, vraiment, c'est un outil professionnel qui est utilisé dans une grande partie de l'industrie qui produit de l'image de synthèse. Allez, petite démo qui date c'est le Showreel de 2017, et on en reparle juste après. C'est la claque, hein, franchement, ça, c'est top. Alors, je te mettrai à la fin de la pause café, je te mettrai une vidéo de 2018, mais appliquée aux jeux vidéo. Tu verras, ça vaut le détour également. Alors, qu'est-ce qu'un outil comme Houdini peut t'apporter? Eh bien, tu as donc toute cette suite de création qui peut être interfacée avec d'autres logiciels. Alors, les logiciels, c'est 3ds Max, c'est Maya, c'est Cinema 4D, bon, pour la partie, on va dire, modélisation animation, mais on a aussi Unity en termes de moteur de jeu, on va avoir Unreal Engine aussi. Alors, on a des plugins en fait qui permettent d'exporter tous les scènes, les assets qu'on crée avec Houdini sur ces logiciels-là. Et l'intérêt en fait, c'est qu'on ne va pas stocker le fichier de façon altérée finale, c'est-à-dire pour ceux qui comprennent un point OBJ, un point FBX par exemple, c'est-à-dire le maillage 3D. Non, non, on va aussi garder, enfin on peut si on veut, utiliser directement l'objet procédural. Alors ça s'appelle de l'Houdini Dynamic Asset. L'extension c'est HDA. Et là, on a une série de plugins pour tous ces logiciels-là qui permettent d'importer l'objet tel quel. Ça veut dire que si on a modélisé cette échelle dont je vous parlais sur Houdini,
eh bien on va récupérer l'échelle, par exemple sur Unreal Engine, avec l'ensemble des paramètres modifiables. On va pouvoir dire, bah, je veux par exemple à tel endroit qu'il y ait 10 marches, à tel autre endroit qu'on ait 2 pans, voilà, de telle couleur, et tout ça en fait ça va fonctionner. Alors les animaux sont en train de me faire une truc depuis tout à l'heure, depuis que je parle, ils marchent de partout, c'est l'horreur. Alors c'est fantastique, parce qu'en fait les assets qu'on peut créer, on peut les réutiliser dans plusieurs projets, à partir du moment où justement c'est un peu des éléments programmables, et là on n'est pas obligé d'utiliser un script, puisqu'on a cette façon de les programmer visuellement, un peu comme les blueprints sur Unreal Engine. Bon, il y a aussi la possibilité d'utiliser des scripts Python, et il y a un autre format, alors je crois que ça s'appelle VEX, il me semble. Je vérifie, ouais, VEX, qui est un format a priori très performant, avec des performances proches du C++. Donc c'est scriptable, ça s'utilise de façon visuelle, graphique, nodale. Ah, il existe aussi un SDK, enfin c'est le Houdini DK, HDK, qui permet d'accéder à toute l'API d'Houdini, donc tout ce que l'éditeur propose, voilà, on peut recréer des plugins pour d'autres logiciels, on peut ajouter des fonctionnalités, enfin, voilà, toute l'API est exposée en C++, et il y a une bonne documentation pour l'utiliser. Alors, combien ça coûte? Est-ce que c'est gratuit? Alors, il existe une version destinée à l'enseignement, qui est gratuite, donc il y a quelques limitations. Et une limitation qui est un peu gênante, c'est celle d'accès aux plugins. Ça veut dire que par exemple, si vous l'utilisez avec votre moteur de jeu, la version d'apprentissage, d'enseignement, n'est pas la meilleure pour ça. Il y a une licence spécifique pour les indies. Alors, les studios, les petits studios. Alors, quand on dit petits studios, en réalité, c'est des projets de moins de 100 000 $. Voilà, voir ce qu'on y met derrière le mot projet et budget. Mais alors cette licence-là, elle est décomposée en deux, c'est-à-dire que on a le fait d'utiliser ce qu'on appelle l'Houdini Engine, c'est-à-dire une fois que les assets sont créés, on peut les incorporer à notre jeu. Et on utilise pour ça l'Houdini Engine. Ça, c'est gratuit pour les indies. Par contre, si on veut créer ces assets, on utilise l'Houdini, donc l'éditeur en fait. Et là, il y a, je crois, un abonnement, c'est annuel, c'est moins de 300 $. Je sais plus, 269, pardon. 269 $ par an. Voilà, après il y a des versions commerciales pour les plus gros projets, donc c'est un peu plus cher. Mais voilà, donc c'est quand même relativement accessible hein, pour un petit studio, ouais, surtout ça donne vraiment une porte ouverte, même béante, pour tout ce qui est génération procédurale. Encore, moi je vous ai parlé surtout de modélisation, vous avez vu dans la vidéo, côté effets spéciaux, bon, on n'était pas sur du temps réel. Dans le jeu vidéo, vous allez voir un peu plus tard, on a des choses, par exemple, de destruction d'objets, des trucs qui sont quand même très intéressantes. L'utilisation de sable en temps réel, enfin, au niveau des particules, c'est quand même assez bien fichu. Alors si vous voulez découvrir le produit, lors de la GDC 2018, hein, qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, SideFX, l'éditeur d'Houdini, a mis en ligne une sorte de manuel, je sais plus, ça fait une centaine de pages, qui présente déjà les grandes lignes, les fonctionnalités de l'outil, en fait, l'accès à l'éditeur, voilà, comment modéliser, comment utiliser telle ou telle fonction. Et puis surtout, on a un projet de création d'un ballon de foot, de façon procédurale. Ensuite, il y a un autre projet pour Unreal Engine, qui est assez sympa. Alors je crois qu'il y a de la génération de paysages, enfin, ou alors on génère un paysage et on l'importe sur Unreal, mais il y a aussi la génération d'objets. Et il y a un autre truc qui était sympa aussi, que je me rappelle. Donc, on a des instantations dynamiques, et voilà, il y avait aussi une simulation de fracturation qui est dedans. Donc le manuel, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Il existe aussi en français, alors c'est une traduction faite par un Belge, bon, ça a le mérite d'exister. Par contre, il manque 2 chapitres sur les 4 de la version anglaise, donc c'est plus limité. Puis bon, la traduction est un peu... personnellement, je préfère la lire en anglais, et à vous de voir. Voilà, sinon on trouve toute une série de tutos sur internet, même si ça donne pas tous les exemples. Et puis il y a des formations hein,
qu'on peut suivre. Il y en a une je crois que c'est par les Gobelins, il me semble, qui doit faire 3 semaines, où on voit à peu près tous les éléments de l'outil, et voilà, par contre c'est dans des budgets de 6 000 euros. Bon, à voir, hein, ça peut être relativement intéressant quand même pour si vous voulez utiliser l'outil. Bon bah écoute, c'est la fin de la pause café. Je te laisse quand même avec la vidéo d'Houdini pour le jeu vidéo. Et puis bah écoute, dans les commentaires, dis-moi si tu as déjà utilisé l'outil ou pas, si je t'ai donné envie de le tester. Voilà. En tout cas, si tu as envie de faire du procédural dans un jeu ou dans un projet, je pense que c'est l'outil incontournable pour ça. Allez, ciao, à demain pour la prochaine pause café.